Luc, chapitre 13, et les versets 23 et 24. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Encore une fois, si on voit le verset 22, je l'ai déjà cité, que Jésus parcourait les villes et les villages. Et il enseignait partout où il allait, en faisant route là en direction de Jérusalem. Il est question dans ce texte, certains commentateurs ont mis en introduction que c'était l'enseignement sur la porte étroite. Alors, quelqu'un, justement, voilà, quelqu'un, parce que ça peut être beaucoup de gens qui nous posent aussi cette question. Est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés ? Jésus ne répond pas immédiatement à la question. Moi, c'est formidable. C'est formidable la façon dont Jésus répond. Peut-être que j'aurais dit, attendez, bon, vous me posez cette question. Bah oui, c'est... Non. Oui, non, je sais pas, ça dépend. Ok. Jésus, lui, il répond par un enseignement. Et il nous situe tout de suite, nous, en tant qu'êtres humains, avec nos limites. Efforcez-vous d'entrer. Ça veut dire que faire des efforts, c'est pas facile, c'est compliqué. Efforcez-vous d'entrer par une porte étroite. Si vous devez rentrer, suivant bien sûr votre taille, votre corpulence, peut-être si vous essayez d'entrer dans une toute petite porte, il va falloir forcer un peu pour que ça passe. Et si c'est vraiment une toute petite porte, peut-être faudra s'allonger, faudra peut-être passer d'abord le bras et tout ça. Jésus veut simplement exprimer quelque chose de très simple, de compréhensible aussi pour la foule. Eh bien, voilà, essayez de rentrer par la porte étroite. Et donc le chemin, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est donc aussi cette porte. Il est question de cette porte. Efforcez-vous de rentrer par cette porte étroite. Donc, ça demande de chercher. Cherchez à rentrer. Forcez-vous. Mais ce que Jésus ajoute ensuite, voilà, là il répond. Il dit pas, il répond pas comme nous on aurait répondu. Je vous le dis, il y en a beaucoup qui vont chercher à rentrer. Il y en a beaucoup qui vont faire des efforts, qui vont par différentes choses, mais il y en a plein qui réussiront pas. Il donne pas une proportion. Aujourd'hui, on est dans le monde des statistiques. J'ai un bac pro production et logistique, voilà, dans la gestion GPAO et autres. Beaucoup de statistiques sur le, voilà. On est dans un monde de statistiques, de chiffres. Il n'a pas dit qu'il y en aurait 20% qui vont rentrer. Ok. Moi, je crois que c'est beaucoup moins que ça, malheureusement. Après, il y a tout un tas de gens qui essayent de rentrer par la religion, par les bonnes œuvres, par des efforts personnels, par toutes sortes de voies. Mais comme il n'y a qu'un seul chemin, et que c'est Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui vont essayer de rentrer. Parce que la réalité, même si les gens ne se soucient pas de Dieu, le paradis, vous rappelez cette chanson de Paul Naref, on ira tous au paradis. Bon. C'est bien que c'est une grande utopie, un mensonge. Mais quelque part, ça veut dire et ça exprime que les hommes, ils veulent aller aussi au paradis. Pourquoi pas ? Ils croient au paradis. Bah, pourquoi pas ? Il n'y a rien de mal à croire au paradis, même si certains disent, même si ça n'existe pas, ça n'empêche pas d'y croire. Ça fait rêver, ça donne un but, ça permet de... Voilà, ça soulage. Et voilà, vous pouvez avoir plein de gens qui ne sont pas croyants et qui croient au paradis. Mais beaucoup cherchent
Une porte, mais pas la porte étroite. Il cherche généralement à rentrer dans une grande porte. Cette grande porte, ce chemin. J'ai eu un jour une vision qui m'a beaucoup marqué, dont j'ai jamais oublié. Et justement, je voyais une foule qui avançait. Et puis, je voyais dans cette foule quelques personnes vraiment très isolées qui essayaient de dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ils essayaient de leur transmettre l'amour de Jésus manifesté à la croix. Et puis tous ces gens, eh bien, ils avançaient comme des zombies, un peu, sans le regard vide. Ils pensaient qu'ils allaient au paradis aussi, hein. Mais donc cette foule compressée, compactée, qui avançait, et comme si peut-être, vous savez, il y a aussi un effet, comment on appelle, d'entraînement. Et puis aussi les uns derrière les autres, ce qui fait que après il y a des impossibilités. Quelqu'un qui voudrait sortir du rang, c'est compliqué parce qu'il va se faire écraser s'il essaye de se détourner. C'est pour ça que ces gens-là qui étaient ils étaient aussi ballottés, mais ils étaient comme s'ils étaient au-dessus de cette foule. Pas vraiment dans la foule parce que sinon ils auraient été entraînés. Et ils étaient là au-dessus et ils essayaient de. Alors ils arrivaient à en attirer un ou deux comme sur les côtés pour les emmener vers la porte étroite. Mais c'était très rare. Mais la grande majorité, la foule, elle se dirigeait vers une destinée. Beaucoup pensaient que ça allait être la joie, le bonheur, le paradis. Et puis en fait, comme c'était un chemin qui monte, mais très vaste, très grand, très beau, et bien au bout, il y avait un arrêt brusque, comme une falaise, mais à pic. Et poussé par l'entraînement de cette foule, de cette énergie, de cette synergie qui fait qu'il y a un entraînement, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter, eh bien il tombait. Il tombait, c'était l'enfer. Il faut être lucide. C'est pas parce que l'évangile est fait pour une élite. Non, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de première, deuxième et troisième classe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour sauver tous les êtres humains. Il veut sauver tous les êtres humains, tous sans exception. Et ça doit être très clair dans notre message. Et on ne doit jamais penser ça, que l'évangile, ce serait pour des privilégiés. Non, certainement pas. Il est pour des pécheurs, pas pour des justes. Donc ne perdons pas de vue ça. Mais c'est vrai que le chemin est étroit et difficile et que c'est pas le chemin que la majorité emprunte, c'est vrai. Donc je dirais que de ma compréhension, c'est qu'il n'y a qu'une minorité. Dans chaque génération, il y a des minorités. Même si ça va faire beaucoup de monde à la fin, qui seront réunis pour les noces de l'agneau, mais nous pouvons voir que l'évangile n'est pas accepté, pas facilement. Ça ne doit pas nous donner des excuses pour ne pas témoigner, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont ouverts aussi. Je dis toujours, ok, il y en a qui disent, oh c'est dur pasteur, oh, c'est dur de témoigner. Ok, arrête d'essayer d'enfoncer des portes fermées. Une personne ne veut pas le message, comme Jésus a envoyé ses disciples, secouer la poussière de vos pieds et puis aller ailleurs. C'est le problème de l'être humain, c'est que certains s'acharnent, et des fois ils cassent la tête. Laissez Dieu, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre le relais, mais si vous insistez, vous allez faire par les dégoûter complètement, et puis vous fermez le témoignage. Alors que si vous laissez Dieu agir et prier pour que quelqu'un d'autre prenne le relais, et Dieu le fera. Et voilà, mais faisons attention. Et voilà, c'est comme ça que nous pouvons bien aussi grandir dans la foi.
dans le témoignage et de croire que eh bien c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pas notre œuvre. N'essayons pas de convaincre. Nous, on convertit personne. Hein. On amène les gens à la croix. On les emmène au pied de Jésus. Le Saint-Esprit, lui, il agit, il convainc de péché, de justice, de jugement. Il les conduit à la repentance. Mais ça, nous, on ne peut pas le faire. Mais on peut être là pour les accompagner, pour les aider, voilà, pour leur parler, mais surtout arroser de prières pour le salut de ces personnes. Eh bien, c'est pour ça qu'il y en a si peu. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous, c'est la mienne. C'est parce qu'on ne témoigne pas, ou si peu, ou parce qu'on y croit tellement peu. Certains, ils croient même pas au message qu'ils prononcent. Beaucoup de chrétiens, ils veulent avoir une vie heureuse, être tranquille, avoir... l'évangile, c'est juste pour les aider à mieux vivre. Je suis désolé, mais disciples, témoins, ça veut dire martyr. Désolé, il faut revenir à cet évangile-là. Tous les frères et sœurs persécutés dans le monde, on dit qu'il y en a plus de 260 millions, et certainement plus, et de plus en plus. Eux, ils n'ont rien demandé, hein, ils n'ont pas demandé d'être persécutés. Hein. Eux aussi voulaient vivre heureux dans leur maison et dans la liberté. Allez dire ça aux chrétiens de Corée du Nord, qui ne peuvent pas avoir une Bible, qui ne peuvent pas prier, si on les surprend en train de prier, fermer les yeux, qu'on le soupçonne qu'ils prient. Eux sont emmenés avec toute leur famille dans des camps où beaucoup n'en reviennent pas. L'évangile, oui, il y a un prix à payer. Et dans nos pays dits civilisés, occidentaux, avec toute cette technologie et tout ça, on a oublié que disciple de Jésus, c'est être un témoin, donc un martyr. Mais on ne cherche pas le martyr. Hein. Oula, moi, Seigneur, fais-moi grâce, fais-nous grâce. Et pourtant, c'est une réalité. Si nous regardons l'histoire de l'Église, l'histoire de beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup ont payé le prix pour que d'autres puissent accéder au salut. Donc, il faut arrêter d'infantiliser l'Évangile. Arrêter de présenter l'Évangile comme une solution à tous nos problèmes. Non. Jésus n'est pas mort à la croix pour que ton compte en banque soit rempli, je suis désolé. Ça, c'est un plus à chercher premièrement le royaume et sa justice. Il faut revenir à un évangile radical mais équilibré. Parce que Dieu aime tous les êtres humains et nous devons les aimer. Mais j'aimerais qu'au XXIe siècle, alors que les temps sont difficiles, mais rien à voir avec ce qui va arriver. Je ne suis pas un prophète de malheur ou autre, mais je sais dans mon cœur, et beaucoup savent que le pire est à venir. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il te trouvera avec la foi ou est-ce que tu auras cédé au Dieu de ce monde? Le Dieu du modernisme, le Dieu du contentement personnel, l'épanouissement personnel. Quand j'entends des fois dans certaines assemblées le leadership, oui, être mieux, enfin voilà, tout ce qui concerne l'épanouissement personnel. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne juge pas, je ne condamne pas. Mais est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort? Une vie livrée, un sacrifice de bonne odeur. On essaye de faire passer l'évangile comme un évangile de la porte large. On fait croire à des personnes des mensonges. Moi, je crois que c'est une honte. Et je crois que si même cette pandémie est là, c'est que le Seigneur, il nous parle à nous aussi en tant que chrétiens, en tant que ministère. Il a quelque chose à nous dire. Hey, oh, vous êtes en train d'aller où là? Vous êtes en train de faire quoi? Où est-ce qu'on va là? C'est pour ça que je suis mort? Pour que vous me présentiez comme une espèce de, je sais pas, truc magique là? T'as un problème, tu pries, voilà, mais tu te remets pas en question, tu te repens pas. Certains ont des vies misérables, qui vivent dans le péché et autres, pire que des gens qui ne connaissent pas Dieu.
faut arrêter tout ça, si on ne se remet pas en question. Hein? De Chronique 7,14, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Je vais résumer à ça. Prie et cherche ma face. Je guérirai son pays. On a besoin que nos pays soient guéris. On a besoin que l'Europe soit guérie. On a besoin que tous les continents, les 5 continents soient guéris. Parce qu'ils sont bien malades. Et même les assemblées locales, les ministères, ils sont bien malades dans bien des endroits. Et les chrétiens, ils sont bien malades. Parce qu'on a tordu le message. Il faut revenir à cet évangile de la porte étroite. Mais il y a beaucoup de joie dans la porte étroite. Dans ce chemin, il y a beaucoup de joie, beaucoup de paix. Ce n'est pas la porte large qui apporte la paix. Non, c'est la porte étroite. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a un faux évangile. C'est de faire croire que l'évangile de la prospérité, avec l'argent, avec le bien-être, la réussite personnelle, tout ça va apporter du bien. Non. On a de la joie, on a la paix sur ce chemin étroit. C'est pas facile. Mais c'est pas pour ça qu'on est des tristes chrétiens, certainement pas. Il y a plus de joie dans cette direction. J'aimerais prier pour que chacun de nous, nous puissions réaliser où est-ce que nous sommes en train d'aller, ce que nous vivons, et de revenir à cet évangile de la porte étroite. Alors, les prochaines générations seront sauvées. Les générations actuelles seront sauvées. Mais c'est de notre responsabilité à nous, chacun. Je parle de tous les ministères, puis aussi de tous les chrétiens, tous ceux qui affirment être chrétiens, d'arrêter de suivre des fables et des faux évangiles, des fausses doctrines, des faux ministères, et de revenir à l'essentiel de la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous fortifie et nous aide à tenir dans ce chemin étroit. Que Dieu vous bénisse.